certaines de vos décisions politiques ont pu étonner ces derniers temps, comme celle de ne pas barrer la route à Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel. Il n'en fallait pas plus pour que certains y voient une volonté de votre part de calmer les choses avant le procès ou même un accord. Vous auriez envoyé des émissaires auprès de Richard Ferrand. Vous faites non de la tête, je dis à nos auditeurs qui ne vous voient pas. Oui, mais... Non, mais je note que la presse lutte contre le complotisme, et le complotisme de gauche, lui, alors là, il n'y a pas de problème. Bah, expliquez-nous la décision, alors. Mais la décision est très claire. Nous avons posé la question à M. Ferrand. Quelle est votre vision du Conseil constitutionnel ? Au passage, compte tenu du fait qu'Emmanuel Macron a parfois des idées folles, on aurait pu avoir Aya Nakamura, président du Conseil constitutionnel, Madame Taubira, ou je ne sais qui d'autre. Il nous a répondu, je considère que le Conseil constitutionnel ne doit être ni un législateur ni un constituant. Voilà. Après, nous ne sommes pas sûrs qu'il respectera... Mais non, mais absolument aucune confiance. Mais je préfère ça plutôt que M. Fabius qui explique que lui, il est pour que le Conseil constitutionnel se substitue aux députés pour voter la loi et pour que le Conseil constitutionnel se substitue aux Français ou au Congrès pour changer la Constitution. Permettez-moi tout de même. Bon, donc là aussi, c'est un peu la politique du moins pire, me direz-vous. Mais je tiens à vous dire très clairement que je n'ai passé aucun accord. D'ailleurs, je ne passe jamais aucun accord, et particulièrement quand cet accord aurait vocation à me concerner. Voilà, ça n'est pas ma morale, ça n'est pas ma philosophie. Donc je laisse l'extrême gauche à son complotisme. Quand je dis l'extrême gauche, j'y inclus bien sûr Libération, Le Monde, etc. Et je demande aux Français de me faire confiance.